Bonjour à tous et merci d'être parmi nous ce matin pour qu'ensemble nous puissions parcourir les principales unes en kiosque au Cameroun. Et nous allons commencer ce périple ce matin avec le quotidien Le Messager qui, s'agissant du Lamida de Marois, s'interroge à sa grande une. Rattrapé par ses vieux démons, Abdoulaye Yerima Bakari outrepasse ses prérogatives de Lamido pour faire immixtion dans les affaires internes de la commune de Marois 1er. L'information est à retrouver complet en parcourant la page 2. Yaoundé, en pied de une, le domicile de Joseph Ona cambriolé. Le forfait a été commis samedi dernier alors que l'illustre défunt était conduit à sa dernière demeure. Nous continuons ce matin avec le quotidien Mutation qui, s'agissant de crise sécessionniste, nous présente la gâchette Salaï. Après avoir obtenu la condamnation aux États-Unis de financiers de terroristes qui semaient le désarroi dans le nord-ouest et le sud-ouest, cet avocat camerounais ouvre un nouveau front suite à l'attaque mortelle de Kambé le 11 février. C'est à retrouver ce matin à la page 7. En page 5, on parlera du gouvernement et du patronat, laborieuse négociation sur le SMIC. Et puis en page 11, débâcle des liens indomptables, la commission d'enquête est au travail. Le quotidien Vert, émergence dans sa parution de ce matin, parle de la fermeture des écoles dans le Nozo et nous renseigne que c'est plus de 200 000 enfants touchés. L'information est à retrouver à la page 3. Titre public de la BIAC, le Cameroun réduit à 75 milliards de francs CFA ses objectifs de mobilisation. Et puis cacao camerounais, le prix atteint 3 000 francs CFA le kilogramme. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, dans sa sortie de ce matin, s'intéresse aux promotes. Le bal des hommes d'affaires est le titre que nous présente le journal. Arrivé au Cameroun pour prendre part à l'édition 2024, des investisseurs britanniques ont échangé hier avec le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Gouté, sur le développement des opportunités d'affaires entre les deux pays. Le salon, ouvert officiellement par le ministre du Commerce, représentant personnel du Premier ministre, tient déjà bien ses promesses en termes de participation. L'information ce matin, vous l'aurez en parcourant la page 3. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant ce matin, s'agissant de nomination, nous présente le diktat des faucons. Retrouvons les dessous du jeu de chaises musicales entre Aruna Bako, ex-DG de Kotko, et Jean-Paul Simon Djonou, ex-DG de la Sonara. Également à retrouver dans les colonnes du bi-hebdomadaire ce matin, subvention des carburants, le réquisitoire du MRC au FMI nous est présenté. Douala Bassa, un centre de secours des sapeurs-pompiers en construction. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver en parcourant les colonnes du bi-hebdomadaire L'Indépendant. Le journal Conjoncture économique en kiosque ce matin parle de finances publiques et nous renseigne qu'on s'achemine vers un emprunt obligataire de 200 milliards de francs CFA en 2024. Selon les émissions prévisionnelles de l'exercice 2024 du plan de financement de l'État du Cameroun, pour la 8e fois, le Trésor public camerounais projette d'effectuer un emprunt obligataire de 200 milliards de francs CFA cette année sur le marché financier de la CIMAC. L'information, vous l'aurez en parcourant à la page 8. S'agissant de transport urbain et périurbain, le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau, nous renseigne qu'on s'achemine vers de nouveaux tarifs. Le ministre du Commerce, Luc Magloa-Baga Tangana, a présidé une réunion de concertation, c'était le 19 février 2024 à Yaoundé, rassemblant les principaux acteurs du secteur des transports. Parmi les résolutions envisagées lors de cette rencontre figurent les tarifs de 350 francs CFA pour le ramassage de jour et 400 francs CFA pour le ramassage de nuit et 16 francs le kilomètre pour le transport interurbain. Les tarifs actuels restent en vigueur en attendant la formalisation des mesures. Sécurité incendie également, un centre de secours des sapeurs-pompiers en gestation à Douala. On parle également du transport par taxi ce matin avec l'hebdomadaire La Terre Promise. On paiera 50 francs en plus. Des sources syndicales annoncent que les tarifs de transport urbain par taxi vont passer de 300 à 350 francs CFA le jour et de 350 francs CFA à 400 francs CFA la nuit, soit une hausse d'environ 15%. On parle de santé également ce matin avec le quotidien de la santé Éco-Santé, couverture santé universelle. Les 10 startups qui révolutionnent le milieu de la santé au Cameroun nous sont présentées à la grande une du journal. Ces startups sont à retrouver ce matin à la page 3. VIH-Sida également ce matin. La nouvelle enquête sur l'impact du VIH au Cameroun bientôt sur les rails. Et puis le docteur Léonard Ngarka s'exprime. L'épilepsie est une pathologie traitable.
L'hebdomadaire Camé Presse, dans sa parution de ce matin, parle des impôts 2024 et nous présente les 100 sociétés hors la loi. Le ministère des Finances a dressé, c'était le 14 février dernier, la liste des 100 contribuables réputés inactifs et dont certains jouissent d'une notoriété établie, entreprises locales et multinationales. La liste des 100 entreprises fiscalement endormies nous sont proposées dans l'édition de ce matin. Le quotidien L'Info à chaud ce matin présente un cri de détresse à sa grande une. Battu par ma femme, que faire? C'est à retrouver à la page 3. Également à retrouver dans les colonnes du quotidien ce matin, campagne de sensibilisation sur l'importance de l'appropriation des normes et de la qualité par les collectivités territoriales décentralisées. La norme milite pour l'atteinte des objectifs du développement local. Cérémonie de présentation des vœux à l'ART, la consolidation des bonnes performances en 2024. Ces informations ainsi que d'autres, vous les retrouverez en parcourant justement les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Nous continuons ce matin avec le bi-hebdomadaire Le Point qui titre à sa grande une ARMP, arriéré des salaires, gestion épicière, Joseph Ngor en chute. D'après le commentaire qu'en fait le bi-hebdomadaire d'analyse, d'enquête et d'information générale, les nouvelles qui viennent de l'Agence de régulation des marchés publics ARMP ne sont pas bonnes. Entre arriérés de salaire, cotisations sociales non reversées en justice, avantages à quelques copains et coquins, le climat à l'ARMP est devenu suffisamment délétère que tout peut arriver à tout moment pour perturber le climat social. Le point est à retrouver ce matin à la page 11. Chômage, précarité, jeunesse camerounaise, sans repère, c'est également à retrouver à la page 9. Et nous poursuivons ce matin avec l'hebdomadaire Telegram News qui, s'agissant de non-respect des emblèmes et symboles de l'État, nous indique que les peines peuvent être privatives de liberté, pécuniaire ou même les deux à la fois. Transition politique au pouvoir d'État, le politologue Ramani hier analyse cette question à controverse à l'aune des démocraties de notre temps. Nous terminons ce matin avec le quotidien L'économie qui, s'agissant du commerce extérieur, nous présente ces produits qui boostent les recettes d'exportation. Elles ont atteint une progression significative au cours de l'année 2022 selon l'Institut national de la statistique. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été des nôtres ce matin et rendez-vous demain pour une autre édition.